Verset biblique sur la protection. Trouver le chemin pour être protégé par Dieu dans les catastrophes. De nos jours, les catastrophes en divers endroits s'aggravent de plus en plus, la peste, les tremblements de terre, les famines et autres catastrophes sont fréquentes. Tout cela montre que les présages du retour de Dieu sont apparus. Savez-vous quels avertissements ces catastrophes nous apportent? Comment accueillir Dieu, avoir l'opportunité d'être protégé par lui et survivre au milieu des catastrophes? Lisez les contenus suivants qui vous seront une aide. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Quelle est l'intention de Dieu derrière des désastres? Marc 13h19. Car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement de la création, du monde, que Dieu a créé, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus. Matthieu 24, 7-8. En effet, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, et il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre par endroits, tout cela est le commencement des douleurs. Apocalypse 15h1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et étonnant, 7 anges qui tenaient en main 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que doit se consommer la colère de Dieu. Apocalypse 16h1. Et j'entendis une grande voix qui sortait du sanctuaire, et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 16h18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement, tel que jamais, depuis que l'homme est sur la terre, il n'y eut tremblement de terre aussi grand. Parole de Dieu concernée. Il ne réitère son œuvre dans aucune ère. Puisque les derniers jours sont arrivés, il accomplira l'œuvre des derniers jours et révélera tout son tempérament dans les derniers jours. Quand on parle des derniers jours, cela fait référence à une ère distincte, une ère dans laquelle Jésus a dit que vous connaîtrez assurément un désastre et serez assujettis à des tremblements de terre, des famines et des fléaux, ce qui montrera qu'il s'agit d'une nouvelle ère et que ce n'est plus l'ancienne ère de la grâce. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Dans la vaste étendue du monde, d'innombrables changements se sont produits, les océans embourbent les champs inondent les océans, encore et encore. À l'exception de celui qui règne sur toute chose parmi les choses, personne n'est capable de conduire et de guider cette espèce humaine. Il n'y a pas un être puissant qui travaille ou réalise des préparatifs pour cette espèce humaine, et encore moins y a-t-il quelqu'un qui soit capable de conduire cette espèce humaine vers la destination de la lumière et de la libérer des injustices terrestres. Dieu se lamente de l'avenir de l'humanité, la chute de l'humanité l'afflige et il souffre de voir que l'humanité avance, pas à pas, vers le déclin et le chemin de non-retour. Personne n'a jamais pensé à la direction vers laquelle une telle humanité qui a brisé le cœur de Dieu et l'a renié pour chercher le malin pourrait s'orienter. C'est précisément pour cette raison que personne ne sent la colère de Dieu, que personne ne cherche un moyen de plaire à Dieu ni n'essaie de se rapprocher de Dieu, et de plus, personne ne cherche à comprendre le chagrin et la douleur de Dieu. Même après avoir entendu la voix de Dieu, l'homme continue son propre chemin, persiste à s'éloigner de Dieu, évitant la grâce et les soins de Dieu et ignorant sa vérité, préférant se vendre à Satan, l'ennemi de Dieu. Et qui n'a jamais réfléchi si l'homme persistait dans son entêtement à la manière dont Dieu agira envers cette humanité qu'il a renvoyée sans aucune considération? Personne ne sait que les rappels et les exhortations répétées de Dieu viennent du fait qu'il tient dans ses mains une calamité sans précédent qu'il a préparée, une calamité qui sera insupportable pour la chair et l'âme de l'homme. Cette calamité n'est pas seulement un châtiment de la chair, mais aussi de l'âme. Tu dois savoir ceci, quand le plan de Dieu échoue et quand ses rappels et ses exhortations ne sont pas payés de retour, quel type de colère va-t-il libérer? Cela ne ressemblera à rien qui ait été connu ou entendu jusqu'ici par aucun être créé. Je dirais donc que cette calamité est sans précédent et ne se répétera jamais. C'est parce que c'est le plan de Dieu de créer l'humanité cette fois seulement et de sauver l'humanité cette fois seulement. C'est la première fois et c'est aussi la dernière. Par conséquent, personne ne peut comprendre les intentions laborieuses et l'attente fervente avec lesquelles Dieu sauve l'humanité cette fois. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle.
Comment être protégé par Dieu? Accueillir le retour de Dieu. Matthieu 24h44. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Apocalypse 3h20. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec lui et lui avec moi. Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Jean 10h27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Apocalypse 2h11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3h10. Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Parole de Dieu concernée. Parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre, de plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, on devrait se demander comment chercher les pas de Dieu, comment accepter son apparition et comment se soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et obéir. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle. Puisque l'homme croit en Dieu, il doit suivre de près les pas de Dieu, étape par étape, il devrait suivre l'agneau partout où il va. Seuls ces gens cherchent le vrai chemin, seuls ces gens connaissent l'œuvre du Saint-Esprit. Les gens qui suivent servilement la lettre et les doctrines sont ceux qui ont été éliminés par l'œuvre du Saint-Esprit. Dans chaque période donnée, Dieu commencera une nouvelle œuvre, et dans chaque période, un nouveau départ sera offert à l'homme. Si l'homme ne s'en tient qu'aux vérités que l'Éternel est Dieu, et que Jésus est Christ, des vérités qui s'appliquent uniquement à leur ère respective, alors l'homme ne suivra jamais l'œuvre du Saint-Esprit et sera toujours incapable d'obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Peu importe la manière dont Dieu travaille, l'homme suit sans le moindre doute, et il suit de près. De cette façon, comment l'homme pourrait-il être éliminé par le Saint-Esprit? Peu importe ce que Dieu fait, tant que l'homme est certain que c'est l'œuvre du Saint-Esprit et qu'il coopère avec l'œuvre du Saint-Esprit, sans appréhension, et tente de répondre aux exigences de Dieu, alors comment pourrait-il être puni? Tous ceux qui sont capables d'obéir aux déclarations actuelles du Saint-Esprit sont bénis. Peu importe comment ils étaient auparavant ou comment le Saint-Esprit travaillait en eux, ceux qui ont bénéficié de la plus récente œuvre sont les plus bénis, et ceux qui sont incapables de suivre la plus récente œuvre aujourd'hui sont éliminés. Dieu veut ceux qui sont capables d'accepter la nouvelle lumière, et il veut ceux qui acceptent et connaissent sa plus récente œuvre. Pourquoi dit-on que vous devez être des vierges chastes? Une vierge chaste est capable de chercher l'œuvre du Saint-Esprit et de comprendre les choses nouvelles, en outre, est capable de mettre de côté les vieilles notions et d'obéir à l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ce groupe de gens qui acceptent l'œuvre la plus récente d'aujourd'hui ont été prédestinés par Dieu avant les ères et sont les plus bénis d'entre tous. Vous entendez directement la voix de Dieu et voyez l'apparition de Dieu, et ainsi, dans le ciel et sur la terre, et pendant les airs,
Personne n'a été plus béni que vous, ce groupe de gens. Vous voulez savoir comment accueillir le retour du Seigneur? Rejoignez notre groupe gratuit et dès le 3e jour, recevez cette bonne nouvelle.